finalement. Qui est un très beau film en plus. Voilà. Il y a Annie Miller qui était la femme de Claude Miller, elle était à la fois productrice et script. Enfin, il y a un film presque en famille, il y a même la fille de Serrault qui travaillait sur le film. Il y a la fille de Blier. Enfin, il y a vraiment. C'est une petite équipe, mais c'était un film cher et c'était la première production de Jean-Louis Livy qui avait été le patron d'Art Média et qui avait décidé d'arrêter et de passer à la production, puisque c'est même un film un peu, comment dire, officieux, parce que c'est passé. Bon, merci à Jean-Pierre, Merci à Dominique aussi. On va retrouver tout à l'heure pour la laisse. Je rappelle qu'il y a votre livre à la sortie. Casque d'hiver à la sortie, et voilà, vous avez à la fois le livre Lesner et Jean-Pierre. On peut avoir vos impressions sur le film qu'on vient de voir? C'est sympa, bien, c'est bien aimé. Et Charlotte Gainsbourg, elle est sublime dans son rôle, elle est super. Hein. Très bon film. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des films que vous avez vus dans le festival? Écoutez, pour l'instant, je n'en ai vu qu'un. Le film donc vient de sortir Maxime, et je l'ai trouvé, mais alors extraordinairement bon. C'est-à-dire qu'on trouve le côté affectif, le côté émotionnel. Et vraiment, je le conseille à tout public. Écoutez, merci. Un petit mot sur Maxime? Oui, Maxime est un jeune homme, enfin un homme très bien. Et je pense qu'il a destiné une grande carrière dans le cinéma. Parce que j'ai l'impression qu'il sait vraiment toucher les publics, et tous les publics. Voilà. Vous connaissez bien? Un peu. Écoutez, merci pour l'interview. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes le parrain du festival. Ça représente quoi pour vous, les Égaliantes? C'est étrange que Maxime m'ait demandé d'être le parrain, parce que moi je ne connais quasiment pas la Normandie. Je suis du Midi et vraiment du Midi. Mais toute initiative qui donne aux gens l'envie d'aller voir des films dans des salles me séduit toujours forcément. Et puis j'aime beaucoup Maxime, que j'ai connu quand je faisais un documentaire sur Charlotte Gainsbourg dont il était l'agent. Et j'aime beaucoup son implication, son engagement, sa générosité. Donc dès qu'il m'a demandé, j'ai dit oui. Parce que ça, et puis je trouvais le thème du festival amusant, c'est-à-dire un festival consacré à une région et aux films qui ont été tournés dans cette région ou dont l'histoire se situe dans la région. Je trouvais que c'était une idée formidable. Et vous avez eu un parcours très très chargé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes ce que vous avez fait au cinéma français? Oh, vous avez du temps là? Non, mais grosso modo, j'ai juste été journaliste de cinéma. Donc j'ai été rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Première. Et après, avec Marc Esposito et d'autres amis, on a créé Studio Magazine. Donc grosso modo, j'ai travaillé dans des journaux de cinéma pendant plus d'une trentaine d'années. Et j'adore ça parce que c'est une manière de... D'abord parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup les gens qui font le cinéma. C'est-à-dire aussi bien les acteurs, les metteurs en scène, les producteurs. Et d'être journaliste de cinéma plutôt que critique, c'était une manière de faire partager la passion qu'on a à la fois pour les films et pour ceux qui les font. Donc voilà, j'ai été journaliste de cinéma, donc j'ai eu la chance, le privilège, le bonheur, le plaisir de rencontrer à peu près tous ceux qui travaillent dans le cinéma français, voire américain un peu en tout cas. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Une dernière question peut-être. La viande, vous la mangez comment? C'est-à-dire cuite et saignante en général. Merci beaucoup. Pourquoi la viande? Ah, parce que c'est important quand même. Je pense que les Français ont besoin de savoir quand vous mangez la viande. Ah oui, mais j'aime beaucoup ça. Moi, je suis pas tendance du tout. Je suis très carnivore et j'adore la viande. J'adore la viande. Bon. Il y a des belles vaches normandes ici et c'est pour ça. Oui, mais elles font du lait, on les mange pas. Ah non. Bon, merci. Bon appétit. Merci. Vous aussi. Bon, alors bonjour les trois. Alors vous êtes les organisateurs du festival. Quand c'est venu l'idée du festival?
C'est venu en échangeant un week-end. On a fait un week-end entre copains et on s'est dit que ça serait sympa d'organiser un festival de cinéma à 40 ans parce que ça nous touchait. Et le thème en fait est venu assez naturellement sur le cinéma en Normandie. Et donc voilà, c'est parti comme ça en fait, sur un petit délire entre copains. Et du coup, on a embarqué derrière pas mal de bénévoles et on a réussi à faire une belle édition. Et donc, quand vous dites entre copains, ça veut dire que ça fait longtemps que vous vous connaissez, non, tous les trois Ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis, j'allais dire, le primaire pour certains, le collège pour d'autres, et Pierre-Olivier depuis la prépa à Saint-Lô. Voilà, ouais, donc un petit paquet de temps, ouais. Ça fait mal d'ailleurs d'imaginer ça. Oui, ben, on connaît ça. Hein. Ouais, donc vous êtes de la région. Par contre, on se posait une question, Maxime, parce que c'est assez impressionnant, donc ça fait 3 jours qu'on vous regarde et tout. Comment votre coupe de cheveux tient? C'est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée, c'est la plus intéressante. Il met du pento. C'est du pento et beaucoup de doigts dans les cheveux, comme ça. Voilà. Et je relève un petit peu derrière, comme ça, voilà. Puis ça rebique un petit peu derrière pour le mulet, faut faire attention à la technique chevelure. Voilà, et je repais. Alors, si vous voulez, main gauche toujours sur la gauche et main droite toujours sur la droite, comme ça. Si vous voulez, ça graisse un petit peu le cheveu et au bout d'un moment, le cheveu ne tombe plus. Et quand il tombe un tout petit peu comme ça, du coup, c'est assez cool en fait. Voilà, vous regardez un petit peu de 3/4 comme ça, voire de 2/3. Voilà, vous mettez un petit peu comme ça. Si tu relèves un petit peu la jambe. Tu fais faussement nonchalant, ton téléphone tombe, tu t'en fous, et tu regardes un petit peu comme ça, et puis tu parles, et puis tu parles, et puis tu parles. Voilà. Mais c'est plus compliqué avec ta coiffure, par exemple. Si vous voulez regarder sa coiffure, à mon avis, là, il y a plus de pento, donc on a plus de difficultés. Oui, d'accord. Puis c'est le dernier homme coiffé à la brosse au monde, quoi. Voilà. Toi, il n'y a pas assez de pento, par contre. Voilà. C'est plus dans la catégorie Pierre-Olivier Madeleine qui est sans pento. Voilà. Voilà, catégorie casquette, voilà. Ça tirait bien d'ailleurs, une casquette, faut y penser. Donc, si on reparle du festival, est-ce que un projet de reprendre la même idée l'année prochaine, vous serez venu? Évidemment. Dans la mesure où la première édition est un succès, d'ores et déjà, on va remettre le couvert l'année prochaine et on essaiera de faire au moins aussi bien, même mieux. Donc on vous donne rendez-vous, alors les dates sont évidemment pas fixées, mais on vous donne rendez-vous dans à peu près un an au même endroit. On y sera. Ouais, on y sera. On y sera, je pense. Oui. Une dernière petite question, je pense. Oui. J'ai oublié. Où vous avez fait vos études? Ah merde, elle est sérieuse la question. Alors moi, école maternelle du centre, école primaire Les Roseaux, collège Gambetta, lycée Sivard de Beaulieu, prépa Le Verrier et une école de commerce à Rennes. Ah oui, donc 40 ans jusqu'au lycée. Ouais, pour tous ceux qui veulent faire producteur de cinéma, passez par là. Faut commencer. Travailler ses cheveux. Moi j'étais en primaire à Saint-Hilaire, après le collège-lycée à 40 ans. Collège-lycée à 40 ans et ensuite je suis à la fac à Caen et après une école à Rennes d'informatique. Voilà, moi j'ai fait mon lycée à Saint-Lô à Le Verrier et j'ai fait deux écoles de commerce puisque j'ai été viré de la première. Donc j'ai commencé à Rennes et j'ai fini à La Rochelle. Ah oui, pardon, ouais, pardon. Ouais, putain, t'as raison. Bébel a raison. Il y a Sébastien Pilet qui est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'on est 4 en fait à organiser le festival. Et Sébastien, il est pas avec nous parce qu'il a eu une petite fille cette semaine. Donc il est resté auprès de cette petite fille de sa femme et sa grande sœur. Voilà. Et donc Sébastien, il est 40 années aussi. Voilà. Et Sébastien, il est un peu connu des clubs sportifs notamment parce que il a créé les sites internet de plusieurs clubs, notamment le club de foot de 40 ans. C'est 40ansfootball.com je crois. Et il gère tout un aspect archives, voilà, qui retrouve plein d'archives sur le club de foot. Il a créé une médiathèque d'archives, voilà. Et Sébastien, pour le festival, il a fait évidemment plein de choses, mais notamment c'est lui qui a fait tout le graphisme, le site internet avec Emmanuel. C'est lui qui a mis en place les réseaux sociaux et tout du festival, voilà, qu'il faut qu'on bosse et qu'on fasse vivre toute l'année. Mais voilà, Sébastien, bien vu. Non, on voulait vous dire que vous étiez un peu notre modèle. On est tous des 40 années pure souche et on fait un peu comme vous, quoi. On commence et on essayera de faire comme vous, quoi. Ouais. Et on a un message à faire passer aussi, on vous attend au hand. Je vois très bien, d'accord, ok. Bon, alors une dernière petite question. Ah, mais j'en ai pas, moi. On va vous en trouver une. Si, oui.
En termes de cinéma, quel est le meilleur film que vous auriez vu cette année que vous aimeriez bien faire passer auprès de tous les gens qui vont nous regarder? Normand qui pourrait être dans la... Normand, oui, Normand. Et le pire aussi, peut-être. Après, le pire, c'est moins sympa. Oh la vache, le pire. Putain, c'est chaud. Le meilleur. On n'a pas dit que ce serait facile. Hein. Le mec il cherche. Tu sais. Non, mais on se disait en blaguant. Enfin, moi je vais dire ça, ça va être assez simple. J'aimerais bien qu'on passe Fantomas l'année prochaine. Ah oui. Parce que Jean Marais est cherbourgeois. Voilà. Donc c'est pas. Enfin, je tape à côté. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. C'est Fantomas quoi. Il y a un truc. Esquiver la question. Bah, le meilleur serait les parapluies de Cherbourg alors. Ouais. On a parlé de Jean Marais avec la dame l'autre jour là, qui nous avait parlé des anecdotes. Bah, elle est surtout la dame que vous interviewez. Elle était sur le tournage de La Belle et la Bête quoi. Quand même, la dame elle est venue. Ouais. Ouais, c'est dingo. Mais il y a des gens, hein, il y a des gens qui sont venus du coup parce que la petite Madeleine des Devises, voilà, Dominique Bester en a parlé. Donc il y a des gens qui sont venus de loin parce qu'ils voulaient revoir le film. Le film n'était pas passé en salle, je crois, depuis sa sortie en fait. Donc ça, c'est ouais, c'est des choses importantes. Ouais. Ouais. Je sais pas le meilleur ou le pire. Vas-y, Florent. Bah, le meilleur de l'année, c'est Il a déjà tes yeux. Ça coule de source. Le pire, difficile à dire. Il y en a tellement. Ah ouais, il doit bien y avoir un Gaulois normand qui traîne quelque part. Ah, je vois la boîte noire sur l'affiche en face. C'était vraiment pas terrible. On le dira pas au réalisateur, ne vous inquiétez pas. Non, il est très méchant. Des questions dans le public. Et des questions? Même pas les caméramans. Le grand sudiste, là. Oui. Sudiste pure souche. Vous n'avez pas d'interviewé en fait. Non. Le sudiste pure souche, oui. Eh ben, tu sais quoi, figure-toi que j'ai appris à aimer la Normandie et j'ai surtout appris à aimer cette bande de potes. Ils sont à moitié tarés. C'est bien parce que ça me va. Et donc j'ai passé un très bon moment avec eux et du coup j'ai vachement aimé et vachement apprécié. Et qu'est-ce que vous me réservez l'année prochaine? Un spectacle de danse, mais il faut qu'on en parle. Des feuillages. Je vais rentrer chez moi. Bah ouais, bah l'année prochaine. Très bien.